L'institution parlementaire connaît depuis ce jeudi une crise sans précédent. La décision de la Cour constitutionnelle ordonnant la désignation d'autres secrétaires parlementaires en remplacement des anciens pour poursuivre la désignation des SEC et CEA a été le détonateur. Mathurin Nago a ouvert la plénière en l'absence des actuels secrétaires parlementaires. Ce qui est contraire au règlement intérieur, a rappelé l'honorable Augustin Awanvoyebla. Les échanges entre ce dernier et le président Mathurin Nago ont vite tourné au vinaigre. Augustin Awanvoyebla a menacé d'arracher la décision de la Cour que lisait le président de l'Assemblée nationale. Et comme réponse, alors qu'il s'était déplacé pour se rendre au pêchoir, Mathurin Nago a demandé à ses gardes de le prendre en charge et de le taper. La suite a été ceci. Si vous continuez, je viendrai vous arracher le document. Portant loi organique. Portant loi organique. Portant loi organique. Vous le tapez. Vous le tapez. Vous le... prenez-le en charge. Laissez-le aller, laissez-le aller. Laissez-le aller là, laissez-le, monsieur le président. Vous ne pouvez pas lire devant l'Assemblée quatre secrétaires parlementaires. C'est ce qu'on essaie de faire. Vous êtes en droit de le faire. Vous violez la constitution parlementaire. Vous violez la constitution parlementaire. C'est inacceptable. C'est totalement inacceptable. Vous violez la constitution parlementaire, monsieur le président. Et vous envoyez des militaires pour tabasser les députés. Vous envoyez des militaires pour tabasser vos députés. En plein séance, vous le faites. Vous allez l'assumer. Malgré le vacarme provoqué par les députés de l'opposition, Mathurin Nago s'est évertué à achever la lecture de la décision de la Cour. La séance sera par la suite suspendue pour 15 minutes. De violation de test en violation de test, alors que nous savons très bien que cette campagne doit démarrer, que la liste électorale doit être déposée au moins 2 mois avant le début de la campagne, cette liste n'est pas disponible jusqu'à aujourd'hui et la Cour constitutionnelle, qui s'est demandé de remplacer des secrétaires parlementaires, n'a pas pu dire qu'il n'était pas question d'organiser des élections sans liste électorale, sans carte d'électeur, sans installation des structures devant régir la campagne et ainsi de suite. C'est grave. J'en appelle à la vigilance de tous les Béninois. J'en appelle à la responsabilité des bailleurs de fonds et de la communauté internationale. Parce que ce qui risque d'advenir à notre pays peut être difficile à contenir. La dérive a atteint son paroxysme. L'Assemblée nationale, aujourd'hui, est le théâtre de bagarres sur autorisation de son président pour que des députés soient molestés. C'est du jamais vu dans notre pays. Nous devons dénoncer ça avec la dernière rigueur et nous devons prendre les dispositions pour que la démocratie béninoise chèrement acquise ne soit pas mise à mal. J'ai pris la cassette, l'enregistrement audio de ce qui s'est passé et j'ai entendu Nago dire frappez-le, prenez-le en charge, frappez-le. Et les militaires ont porté la main sur un de nos collègues qui me disait que ceci, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas par vous-même lire d'où vous êtes au podium. Sans secrétaire parlementaire, vous ne pouvez pas lire vous-même. Ce n'est que la loi que notre collègue demande à notre président de respecter. Mais je sais qu'il y a longtemps que Nago ne respecte plus la Constitution. Et il va falloir qu'il dise tout à l'heure
ou je ne sais pas quand nous allons rentrer, d'abattre un certain nombre de députés, dont moi. Sinon, il ne fera pas ce qu'il veut faire. Je vous remercie. Je pense que nous avons franchi un espace infranchissable. Nous avons fait un peu trop. Et nous voulons vous tenir informés de ce que nous pensons. Et de vous dire que nous restons attentifs à l'évolution de la situation pour que jamais dans notre Parlement une telle chose ne se reproduise. Nous sommes venus vous dire toute notre amertume. Nous sommes venus vous dire que les militaires qui ont été impliqués dans la brutalité, dans la bousculade de notre collègue, soient sortis immédiatement de vos effectifs. Nous sommes venus vous dire de manière très forte que si le pays s'embrase, c'est donc votre responsabilité, colonel Adjaro, parce que vous n'avez pas su contrôler vos hommes. Les franchises parlementaires ont été violées. On a vu ça que dans les pays de grande dictature, où là vous avez autorisé des individus à entrer donc, n'est-ce pas, en hémicycle, habillés en civil et en portant des armes pour agresser, n'est-ce pas, les députés. Nous sommes venus vous dire de manière souple, mais ferme, que chaque député est une force politique. Le soulèvement aurait pu commencer aujourd'hui même de Porte-Nouveau. Aurait pu commencer aujourd'hui. Mais nous avons su maîtriser nos nerfs et nous avions dit, il faudrait venir vous le dire. La violation des franchises parlementaires ne doit pas rester impunie. Aucun militaire, quel qu'il soit, puisque si vous le dites, je suis désolé, sortez les pauvres. Puisque moi, je n'ai instruit aucun militaire par rapport au comportement des... Je n'ai jamais demandé à un militaire de porter la main sur un député, quel qu'il soit. Et aucun militaire ici ne portera la main sur un député, quel qu'il soit. Alors, si le pays est embrasé, ce sera le fait des politiques, tout bord confondu. Je suis désolé. Si vous embrasez le pays, ce sera le fait des politiques, toutes tendances confondues. Je suis désolé, ne dites pas que le colonel Adjaro en porterait la responsabilité. Je ne porterai la responsabilité de quoi que ce soit. Et les politiciens du Bénin, tout bord confondu, en porteront la responsabilité. Mais je dis, et je réitère, aucun ordre n'a été donné à un militaire, quel qu'il soit, pour porter la main sur un député. Vous êtes libre de vous exprimer comme vous voulez. On est en démocratie et je crois que quand on est démocrate, on respecte l'un des principes fondamentaux de la démocratie, c'est l'expression. Mais dans l'hémicycle, nous avons le devoir de protéger tout le monde ensemble et de protéger en particulier le président de l'Assemblée nationale, l'intégrité physique du président de l'Assemblée nationale. S'il y a agression ou on vient attenter à sa vie, nous avons le devoir de l'exfiltrer. Donc ne nous empêchez pas de le protéger.
par les groupes parlementaires présents à la présente session, les membres secs et ceux-là dont les propositions de nombre sur leur choix par application de la règle proportionnelle aux différents groupes parlementaires composant l'Assemblée nationale. Quelle est, mesdames et messieurs les députés, la substance du présent rapport que la commission soumet à votre appréciation? Merci madame la présidente, merci monsieur le président. Chers collègues, mesdames, messieurs, les députés, nous devons reprendre la séance, mais comme vous pouvez le constater, on m'a empêché d'accéder à mon fauteuil. Je suppose que c'est pour nous empêcher de travailler. Tout à fait, monsieur le président. C'est pour nous empêcher de travailler, de mettre en œuvre, c'est pour nous empêcher de mettre en œuvre. Il n'y a pas de micro, on va prendre le micro. Le micro n'est pas... C'est bien ça. Chers collègues, laissez parler le président, nous allons lui répondre.